Au lendemain de l'explosion survenue dans une usine chimique à Tarragone en Espagne, le bilan s'est alourdi. De nouvelles victimes sont décédées, portant le bilan à 3 morts. 2 personnes sont toujours hospitalisées avec de graves brûlures. Selon les pompiers, la situation est désormais stabilisée, mais les inquiétudes demeurent. Les résidents autour de l'usine, pourtant classée Seveso, ont déclaré ne pas avoir été prévenus de l'explosion, expliquant que les sirènes d'alerte ne s'étaient pas déclenchées. Environ 300 000 personnes vivent à proximité du site. Dans un périmètre d'à peine quelques kilomètres, se trouvent 3 autres usines comme celle de Dow Chemical ou Shell, ce qui fait de ce secteur le 2e plus grand complexe pétrochimique d'Europe. Lors de l'explosion, l'onde de choc a endommagé les immeubles voisins et aujourd'hui les habitants s'interrogent. À 5 km se trouve le quartier de Torreforta. On y a retrouvé un projectile, un débris venant de l'usine. Imaginez ce qui aurait pu se passer si l'explosion avait été beaucoup plus sérieuse. Nous vivons à côté d'un baril de poudre. Le chef adjoint du bureau régional de la protection civile a accusé l'entreprise de traîner des pieds pour donner des détails sur l'accident. Une opacité que dénoncent également les habitants. Le problème, c'est qu'ils ont peur de la transparence, en se disant que les gens pourraient paniquer. Ils ont tort. La panique débute quand il n'y a pas d'information correcte ou un manque de crédibilité. Pour l'instant, les raisons de l'explosion restent inconnues, mais André Juarez rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un accident se produit dans l'usine. En France, 2,5 millions de personnes vivent à moins d'1 kilomètre d'un site industriel dangereux classé Seveso, posant de manière aiguë la question de la cohabitation entre industrie lourde et zones résidentielles.